Pour mon trading de CFD, je veux une plateforme différente. Des graphiques personnalisables, une exécution rapide, des spreads serrés, avec un acteur reconnu présent en France. Trader différemment avec CMC Markets. Salut, c'est Trado, voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. On va commencer par le pari du jour. Alors moi j'avais fait le pari pour mercredi qu'on irait plus haut qu'hier. J'avais dit voilà, on avait une belle séance, on avait réintégré les Bollinger et je pensais vraiment qu'on allait aller plus haut. Alors la bonne nouvelle c'est qu'on est allé plus haut. La mauvaise, c'est qu'on n'a absolument pas réussi à les tenir. Et si au plus haut de la séance, on est allé visiter les 4468, finalement, on a eu besoin de s'appuyer à nouveau sur la fameuse zone de support, ici, celle qui avait été assez salvatrice toute la semaine dernière, pour finalement mettre fin à l'hémorragie baissière. C'est pas forcément un signe de force. D'autant que je vous rappelle que fondamentalement on est sans tendance, on ne peut plus compter sur la tendance haussière puisque depuis qu'on a réintégré le nuage ici, vous savez comment ça fonctionne, on n'est plus en tendance haussière. Si on devait d'aventure casser, se retrouver en dessous du nuage, on passerait même en tendance baissière. Pour l'instant, nous n'y sommes pas, mais je suis absolument assez dubitatif par rapport à la faiblesse de ce rebond technique qui finalement n'aura duré pour l'instant qu'un jour. Alors, il est vrai également que nous avons tout un noyau ici de résistance. Je vous rappelle que la Chinkou rencontre les mêmes obstacles que les cours eux-mêmes. Et il est vrai que là, peut-être que c'est la peur de tous ces obstacles dont on savait déjà qu'on n'arriverait pas à les franchir facilement qui a fait fuir les intervenants. Peut-être aussi que c'est la moyenne mobile à cette séance ici. Mais en tout cas, le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est mou du genou. Alors, on va passer maintenant aux indicateurs techniques. Que voilà, alors là, pas grand chose de neuf, c'est toujours mauvais. Le Trix, excellent annonciateur de la baisse à laquelle on a pu assister, qui est passé négatif ici, enfin pas négatif mais en dessous de son signal ici, eh bien continue à enchaîner les mauvaises séances, il continue à décliner, c'est mauvais. Le momentum est toujours négatif aussi, donc attention. Le MACD, pas de doute, c'est mauvais puisqu'il est en dessous de son signal et négatif aussi. On surveillera deux choses. D'abord le stochastique, qui a la volonté de passer la zone des 20, c'est-à-dire repasser au-dessus de sa zone de survente. Alors j'ai mis que c'était mauvais parce que rien n'est fait, ça se joue sur l'épaisseur du trait, mais si demain on devait avoir une nouvelle séance au-dessus de 20, on pourrait effectivement penser qu'on est mûr pour le rebond et que celui-ci puisse être un peu plus pérenne que ceux qu'on a vu hier. J'aimerais surtout attirer votre attention sur le CCI. Alors le CCI, je vous rappelle ce que c'est, le Commodity Channel Index, et il évolue en gros entre moins 100 et plus 100 la plupart du temps, et puis il arrive qu'il passe au-delà de plus 100, c'est-à-dire qu'ils sont en surachat, ou qu'ils sont en dessous de moins 100, c'est-à-dire en situation de survente. Alors là où vraiment on commence à avoir des tendances fortes, c'est quand on passe au-dessus de plus 100, la tendance est alors très fortement haussière, et on a un signal de vente lorsqu'on s'extrait par le bas de cette zone de plus 100. Inversement, la tendance est fortement baissière lorsque l'on passe en dessous de moins 100, et on a un signal d'achat lorsqu'on sort de cette zone de moins 100. Alors regardez des exemples ici, là on était à 100 et quelques, puis là on est passé en dessous de 100, et donc derrière il y a un signal de vente, et là regardez la baisse à laquelle on a pu assister, et regardez également cet autre exemple là, ou encore dans l'autre sens, le signal d'achat lorsqu'on est revenu au-dessus de moins 100, et on a eu une hausse dans la foulée. Alors attention, c'est pas un indicateur qu'il faut utiliser tout seul, c'est un indicateur qu'il faut joindre à d'autres éléments, mais c'est surtout un élément qui vous montre que soit vous êtes en très forte tendance, soit vous n'êtes pas en très forte tendance. Alors ce qui est intéressant, c'est que regardez, le CCI est toujours en dessous de moins 100, mais on risque d'avoir demain ou après-demain un passage au-delà de la ligne de moins 100, auquel cas il s'agira d'un signal d'achat. Donc il faut suivre ça de très très près et combiner ça au fait que nous soyons au stochastique presque au-dessus de 20, enfin à 20 et quelques quoi, et puis on est toujours sur une zone de support. Donc pour demain, bon, je vois pas grand chose de tranché, puisque visiblement on a du mal à faire la part des choses. Je suis quand même relativement certain qu'on va retester la moyenne mobile à cette séance, c'est classique dans ce genre de situation, mais on va quand même attendre avant de prendre des trades trop tranchés. Voilà, donc mon pari modeste pour demain, c'est que bon, on va retester la moyenne mobile à cette séance, mais
Pour l'instant, un petit peu d'attentisme, c'est pas mal. Et n'oubliez pas que décider de ne pas trader, c'est aussi trader. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, de bons trades. N'oubliez pas que vous pouvez déjà vous inscrire pour le webinaire du 10 juillet, hein, dans 7 jours à peu près, à 21 h. C'est gratuit comme d'habitude. Et ce sera le webinaire qui m'a été demandé de moult fois, sur Ichimoku. Je vous dis à demain pour la mise à jour. Et là, l'action du jour, c'est Air France, c'est déjà en ligne.